Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler du CAC 40, voir comment ça réagit post-élection législative. Après le premier tour, on a eu les résultats et pas de majorité absolue a priori pour le Rassemblement national ni pour le nouveau Front populaire, ce qui semble en tout cas satisfaire les marchés financiers. Ici, je vais vous parler uniquement d'un point de vue marché financier, bien évidemment pas de politique sur cette chaîne. Je ne suis ni intéressé pour en faire, ni intéressé pour en partager mes opinions. Donc ici, absolument rien ne concerne mon avis, mais uniquement une vision représentative de ce que les marchés financiers peuvent considérer. Ce que l'on voit en tout cas, c'est que les résultats semblent rassurer à minimum les marchés financiers puisqu'on ouvre avec gap. On ouvre avec gap, on a une intention de racheter ce niveau et ça voudrait dire donc qu'on a finalement une sensation un petit peu de rupture de la psychologie qui était assez pessimiste, hein, il faut le dire, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais comme souvent, les marchés surréagissent aux news et puis ensuite se mettent à réfléchir. On avait eu le cas ici avec l'Assemblée nationale qui avait été dissoute. On a eu une très forte baisse, puis les marchés se sont finalement dit mais est-ce que c'est si grave? Oui peut-être, et puis un petit peu de tension comme le RN avait la possibilité d'avoir la majorité absolue, et puis finalement pas de majorité absolue pour l'un des partis, donc on reste dans un flou artistique. A priori, on ne s'orienterait pas vers une politique du nouveau Front populaire ni du Rassemblement national, qui, je vous le rappelle, n'étaient quand même pas les scénarios les plus comment dire, favorisés par les marchés financiers de par la question sur comment financer ces différentes propositions de loi, comment financer ces projets, et probablement aller taper dans de la dette, qui, je vous le rappelle, la dette est déjà dans un plutôt mauvais état en France, hein, qui ne cesse de se dégrader, donc c'était vraiment le risque, et d'ailleurs on le voit ici sur le taux 10 ans français, je partageais un petit peu ça avec les membres de ce matin que j'accompagne, on voit qu'on est revenu sur les niveaux post-dissolution, mais ce qui est intéressant à observer, c'est que par rapport, on va dire, à notre, peut-être pas valeur refuge, mais en tout cas par rapport à l'élément de comparaison qui est le 10 ans allemand, finalement on a quand même une réduction du spread et c'est quand même plutôt rassurant. Alors attention, bien évidemment, ce qu'il ne faudrait pas, ça serait que le spread augmente, ce qui mettrait une pression sur la dette française et qu'en plus le taux à 10 ans ici explose puisque ça créerait bien évidemment probablement une dégradation, enfin même certain, une dégradation de l'obligataire français. Donc ce qui ne serait pas bon pour notre dette. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le CAC 40 et on va s'y intéresser pour aujourd'hui. N'ayant pas de majorité absolue qui semble se dessiner, on reste dans une indécision où finalement peu de chances d'avoir des nouvelles lois qui soient mises en place de l'un ou de l'autre puisque tout le monde va faire opposition. On reste dans un flou artistique, donc d'un point de vue politique et économique, je vous laisse chacun penser à quoi ça peut ressembler. D'un point de vue marché financier, ça reste plutôt statu quo. Il y a quand même une problématique qui persiste, notamment au niveau de la dette, puisque si par exemple on avait quand même un gouvernement actuel qui cherchait à faire des réductions et à réduire cette dette parce qu'elle est quand même elle a lourdement augmenté ces dernières années. La problématique, c'est que, ok, d'un côté, on ne va pas peut-être faire voter ces nouvelles lois qui auraient aggravé la dette, mais en même temps, on va remettre en question les lois qui avaient pour but de potentiellement réduire cette dette, notamment la loi sur l'assurance chômage, qui semble, en tout cas, des dernières lectures que j'ai pu avoir, être remis en question. Ou en tout cas, il y a tout un sujet actuellement avec M. Attal et M. Le Maire, donc on leur laisse le choix de délibérer ensemble. Pour ma part, moi, ce que je regarde, c'est les mêmes marchés financiers, et on est revenu, en tout cas, tenir cette zone très intéressante sur les 7500 points. C'est la zone qu'on avait identifiée déjà la semaine dernière et depuis un petit moment, qui pour moi reste intéressant à payer dans le cadre d'un DCA. Pour ceux qui investissent bien évidemment sur le CAC 40, c'est une zone qui est forte, c'est une zone qui est puissante et c'est une zone qu'il ne faut bien évidemment pas lâcher parce que sinon on appuierait un peu plus sur la correction court terme et surtout on aurait probablement un vrai retournement. Pour moi, on est clairement plus en tendance haussière de toute façon puisqu'on est face à ce double top et d'après la théorie de dos, plus vraiment de raison d'être dans cette tendance haussière. Qu'est-ce qui nous permettrait de repasser potentiellement dans une fin de correction, dans une fin de tendance baissière court terme, j'entends bien, c'est ce niveau ici des 7740 points prix futur qui permettrait finalement de se retrouver très probablement dans ce range tout au long de la semaine. Je ne m'attends pas à avoir une cassure et une résolution de ces deux niveaux, sauf bien évidemment sondage catastrophique qui pourrait entraîner de la crainte, ou au contraire peut-être sondage qui ferait apprécier les marchés ou toute autre raison, mais a priori on risque d'être plutôt dans l'expectative toute cette semaine et donc d'osciller. Ainsi, qu'est-ce qu'on fait? Probablement dans une perspective de range. Mon objectif, c'est plutôt d'aller encore une fois travailler ce bas de range, pourquoi pas le comblement du gap. Alors c'est pareil, hein, sur les gaps, vous pouvez soit prendre les gaps de clôture des marchés, soit tout simplement prendre les gaps qui ont été faits par rapport aux mèches. On voit qu'en mèche, ça a été retesté, c'est-à-dire que ça a été comblé, puisqu'on est venu combler ici le point haut de vendredi, d'accord? Donc ça a été comblé. On pourrait donc essayer de se repositionner pour aller chercher soit
déjà les derniers points hauts qu'on est venu tester ce matin, soit pourquoi pas la dernière grosse zone qui avait permis d'ailleurs de retourner court terme la tendance, à savoir cette grosse zone de polarité sur les 7850. Dans ce cas-là, arrivé sur cette zone, on pourrait anticiper une vente, notamment pourquoi pas si les sondages laisseraient à craindre ou penser éventuellement une majorité qui pourrait se dégager, par exemple, de l'un ou de l'autre côté des extrêmes. À vous d'en décider et de voir. Pour ma part, en tout cas, on reste dans ces grosses zones. Techniquement parlant, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de travailler cette zone à l'achat, puisque on reste sur une grosse zone de support, et sur les supports, on achète, notamment sur les indices. Donc tout ce qui serait signal acheteur pour moi ici reste bien évidemment intéressant à travailler dans du petit day trading ou petit swing pour aller chercher la zone des 7740. Voilà du côté de la France. Allons voir maintenant le Nasdaq également qui a plutôt bien réagi ce matin. Ici, ma problématique, c'est qu'on est toujours dans ce range ici qui oscille entre les 18 000 et les 18 800, hein, pour faire simple, et on est dans le milieu, et le milieu, vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, c'est la pire zone, et ça n'a pas manqué la semaine dernière. On était effectivement sous cette petite zone de résistance 18 531 qu'on a fini par casser ce matin, mais finalement qu'on réintègre et qu'on revient tester. La question, c'est donc la suivante: va-t-on réussir réellement à s'extirper de cette zone? Je reste plutôt dans un biais acheteur malgré tout pour continuer sur cette dynamique court terme. Sachez qu'on est dans le milieu de range et que pour moi, c'est la pire zone. Je serai beaucoup plus à l'aise et vous le voyez, c'est pour ça que j'ai deux petites flèches qui sont à ce niveau-là, de continuer la hausse si vraiment on décide de s'extirper de tout ce milieu de range, de ce range dans le range. En réalité, vous voyez qu'ici, on a comme une phase d'accumulation également depuis la semaine dernière, puisqu'on a une semaine d'indécision dans ce milieu de range. Je vous l'ai dit, c'est les pires zones à trader. C'est pourquoi la semaine dernière, j'invitais à ne pas trader le DAX. Bon bah écoutez, a priori, le marché a voulu me donner plutôt raison et on se retrouve dans une configuration où finalement, on n'a pas vraiment de direction encore une fois. On est au milieu d'une zone d'indécision, dans une zone d'indécision court terme. Pour ma part, c'est si et seulement si on vient casser ces 0,618 qu'on pourrait bien évidemment envisager d'aller chercher ce dernier point dans un premier temps pour cette semaine, voir la zone un petit peu plus haute, et si plus si affinité, si on casse cette zone de polarité des 18 900, aller chercher les 19 000. Mais étape par étape, pour moi, c'est d'abord chercher une cassure des 18 612. En attendant, je reste à l'écart. Voilà pour les plans sur cette semaine. Juste un tout petit rappel sur mon canal Telegram. J'ai fait un rappel. Je ne vous sollicite absolument jamais sur Telegram. Merci à Pascal qui m'a partagé cette petite capture d'écran qu'il a reçue, soi-disant de moi. Voilà, nous on est 476 sur mon canal Telegram, donc vous pouvez nous rejoindre bien évidemment, c'est totalement offert, totalement gratuit. Je ne propose absolument jamais d'offres d'investissement ou autre, je ne suis pas conseiller en financier, je ne proposerai jamais cela. Soyez donc extrêmement vigilants, que ce soit moi d'ailleurs ou un autre, parce que a priori quelqu'un de sérieux ne vous proposera jamais ce type d'opportunité. Donc soyez prudents, je ne demande jamais les noms, les prénoms, les cartes bleues et autres, en dehors bien évidemment de mes formations pour me régler quand même à un moment. Voilà, mais c'est uniquement sur mon site internet que vous retrouverez ça et nulle part ailleurs. Soyez extrêmement prudents sur les marchés. Très belle journée, à très vite, ciao.